m'appelle Guillaume Michaeli, j'ai 27 ans. Je suis militaire parachutiste spécialité haute montagne depuis maintenant 9 ans. Et je pratique la montagne depuis mes 8 ans et l'alpinisme proprement dit depuis mes 15 ans. La première fois où j'ai fait mon Mont Blanc, ce qui au final aura été l'élément déclencheur de tous les projets qui ont suivi et qui vont encore suivre. Je trouve que c'est joli le fait de se lancer un défi dans une vie d'alpiniste. Et ce défi, il est de gravir le plus rapidement possible les 129 sommets principaux de plus de 3000 mètres des Pyrénées. Chose qui n'a encore à l'heure pas encore été fait en solo. C'est la mission des gens qui ont de l'expérience, d'essayer de soutenir des gens qui ont envie de faire des choses. Cette fraîcheur, cette envie, cette appétence, c'est super. Il sait me guider, il sait me conseiller, me dire à quel moment de l'année y aller, quel matériel faut prendre, quelle technique de progression faut utiliser. Je me fais pas de soucis sur sa capacité à justement à progresser. Et puis ouais, cette volonté, un peu caillou quoi, de dire tiens je vais aller là et j'y vais. Et donc je commence par un bout et puis voilà, je veux aller au bout. En fait, la traversée des Pyrénées, elle est préparée par d'abord une préparation sur carte. C'est-à-dire que j'étudie différents itinéraires, différents secteurs pour monter le plus rapidement sur la crête et effectuer un minimum de dénivelé pour enchaîner le maximum de sommets. C'est quand même un challenge qui va durer entre 5 et 6 semaines, qui représente quand même 580 km et quasiment un peu plus de 40 000 mètres de dénivelé. Guillaume est un homme très persévérant, on le voit dans sa carrière et dans la vie de tous les jours. Il n'est pas du tout inconscient, il connaît les risques. Dans la montagne, il y a ce qu'on dit les dangers objectifs et subjectifs. C'est-à-dire qu'il y a les dangers qu'on peut éviter en faisant une étude du terrain, une étude météo qui a eu lieu 2-3 jours avant, une étude de la glace, de la neige. Et après, il y a les dangers qu'on ne peut pas éviter ou qu'on peut du moins minimiser au maximum. C'est les chutes de sérac par rapport à l'horaire à laquelle on va passer. Ça va être les crevasses par rapport à l'heure sur laquelle on va marcher sur le glacier. Une fois, j'étais en montagne avec lui et on n'est pas allé jusqu'au sommet. On était à 50 mètres, mais on n'y est pas allé non plus parce que c'était jour blanc et qu'on ne voyait même plus nos traces derrière. Donc on a rebroussé chemin vite fait. Ouais, ça nécessite beaucoup de rusticité, beaucoup de volonté, un mental d'acier et puis être capable de vivre des situations qui sont rudes, quoi. En fait, le projet qui, lui, est d'une ampleur plus importante, c'est le challenge qui est mondialement connu dans le monde de l'alpinisme. C'est le challenge des 14 sommets de plus de 8000 mètres qui sont tous situés dans la chaîne himalayenne. À l'heure actuelle, il y a tout juste 32 alpinistes qui ont réussi à conclure cette boucle des 14 sommets. Il n'y en a que 12 qui ont réussi à le faire sans oxygène. Et le but justement de ces défis est d'essayer de le faire en mode clean, c'est-à-dire ne pas utiliser d'oxygène. C'est quand même une grosse entreprise dans la durée, quoi. Il faut les réussir. On ne réussit pas une expédition himalayenne du premier coup, quoi. Donc il faut du temps, il faut de l'énergie, ouais, c'est pas simple. C'est pas trop des conseils, mais un peu l'accompagner par rapport à des choses qu'il a envie de faire et qui sont lui, et puis rajouter ou essayer de faire passer des messages. Plus tu es dans des étages hypoxiques hauts, plus ta capacité de portage, même si tu es monstre costaud, plus ta capacité de portage elle va être limitée. Elle va diminuer. Elle va diminuer et ça va être à 12 max, quoi, toi. Il y a 3 matériels qui sont vraiment importants. Il y a les godasses, les gants et les sacs de couchage. Ouais. La récup pour le sac de couchage. Les gants parce que c'est tes extrémités, les chaussures parce que c'est tes extrémités, mais en plus parce que tu te déplaces avec. Ce qui est complexe, c'est de partir. Donc de pouvoir concrétiser un départ et d'être aidé pour pouvoir partir, ça c'est la première réussite. Alors effectivement, avec ton job, tu es plutôt dans le truc autonomie lourd, mais voilà, la haute altitude, c'est aussi un autre monde. Ce projet himalayen, pour moi, il est important parce que je pense qu'il faut avoir des objectifs dans sa vie. Je trouve que c'est beau de vouloir essayer et de se donner les capacités pour réussir à réaliser un tel projet qui, pour moi, est le projet d'une vie au final. Moi, en Himalaya, c'est encordement obligatoire et puis on fait partie, voilà, on part à 2, quoi. Ouais.
L'esprit de cordée. L'esprit de cordée, quoi. Il est bien entouré avec Polo Grobel. Il va évoluer au fur et à mesure. Il va s'habituer, s'intégrer. Donc je pense que c'est un très très beau projet, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est un projet qui construit une vie. C'est pas simplement je vais faire un truc, je vais faire l'Ultra Trail, l'UTMB pendant quelques jours et puis je me prépare. Non, là il faut à la fois se préparer, à la fois en faire un, mais il faut en faire 14. Et c'est 2 mois minimum sur le terrain. Donc ça fait du temps quoi. Hein. Et nous là on est dans les Alpes et les montagnes elles sont comme ça. Ça c'est même pas 4000 mètres. Donc faut imaginer que 8000 c'est 2 fois plus grand. Donc tous les trucs sont X fois plus grands. Et que nous, nous paradoxalement, on est toujours aussi petits quoi. Donc c'est la construction de ce rapport particulier entre nos capacités qui sont ridicules et puis cette montagne qui est monstrueuse. Donc faire ce pas, le premier déjà, j'ai envie et je fais, et puis après te faire step by step, petit à petit, et on arrive au sommet. C'est vraiment quelqu'un de persévérant et qui va vraiment au bout de ce qu'il veut et il lâche rien. Ce que je lui souhaite, c'est bien sûr déjà d'arriver à partir et puis pour chaque sommet, non pas une réussite matérielle, j'arrive au sommet, mais surtout une qualité de cette réussite-là qui, de mon point de vue, est plus importante que de mettre un pied au sommet. C'est-à-dire que oui, je suis arrivé au sommet, mais tout ce que j'ai fait, c'est en accord avec ce que je pense et c'est dans une qualité de réalisation optimale. Et puis après, le seul truc qu'on peut lui souhaiter, c'est que il faut pas qu'il meure, quoi. Pour moi, quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui va se lancer dans un défi, qui va prendre des risques inutiles. Voilà, je pars pas à l'aveuglette. Je veux dire, dans le projet Pyrénées, ça va faire 1 an que je le prépare. Donc je sais où je vais, les recos, la plupart sont faites. Donc les risques, je les minimise au maximum. Donc tout ça fait que je ne me considère pas comme fou, mais quelqu'un qui va certes se lancer dans un projet de grosse ampleur, mais en ayant conscience de ce qui va arriver.